On va aller à la Bible. On va ouvrir Matthieu 5. En lisant ces versets, j'ai lu une, deux, trois, plusieurs fois. Et cela a marqué ma vie, a marqué ma compréhension de ce que le Seigneur voulait faire. Et de comment je dois agir, moi comme croyant. Qu'est-ce que Dieu me dit qui je suis? Qui Dieu dit que je devrais être, surtout. Et le chapitre 5 de Matthieu dit, « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis en ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les pédondaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi que la persécuté les prophètes qui ont été avant de vous. » Et je me suis attardé dans chacun de ces versets. Je ne crois pas que je vais pouvoir vous donner tous les versets. On serait ici pour longtemps. Mais Dieu m'a fait remarquer, m'a rehaussé le verset 3. Et il dit, « Heureux les pauvres d'esprit. » On dirait que heureux et pauvres ne vont pas ensemble. Hein? Mais pourquoi heureux? Qu'est-ce qui est un pauvre en premier? C'est quelqu'un qui lui manque quelque chose. Nous connaissons, ou nous reconnaissons plutôt très bien la pauvreté monétaire, mais il y a aussi la pauvreté d'esprit. Cette pauvreté qu'on ne voit pas nécessairement, qu'on peut cacher derrière un masque, cacher derrière un habit. Mais c'est une pauvreté. Et quelle est cette pauvreté? Le manque de Dieu dans nos vies. La pauvreté spirituelle en nous amène à faire des choses, à agir de certaines manières qui vont à l'encontre de Dieu. Le manque de connaître notre Dieu nous éloigne de sa présence. Moi, j'ai toujours dit, Dieu ne s'éloigne pas. Comme sa parole nous dit, Dieu est partout. Donc, Dieu ne peut pas s'éloigner de moi s'il est partout. Mais qui s'éloigne de Dieu, c'est nous. Quand je ne comprends pas ces versets-là et je fais à ma tête et je ne reconnais pas qu'il y a un manque en moi, cela m'éloigne peu à peu de Dieu. Et quand on analyse le verset, il dit « Heureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Donc moi, il faut que je reconnaisse mes manques. Heureux ceux qui peuvent reconnaître qu'ils sont pauvres. Parce que je peux avoir un masque de richesse. Ça, c'est comme les gens qui décident s'acheter un véhicule de l'année. Ils n'ont pas les finances pour, mais ils décident de s'acheter un pour apparaître qu'ils vont bien. Ils vivent dans un 1,5 bien serré, pas parce qu'ils le veulent ou par choix, mais parce qu'ils n'ont pas le choix de vivre de cette façon. Donc, si nous relationnons la pauvreté qu'on peut percevoir à la spirituelle,
nous pouvons déterminer que je dois reconnaître mes manques. Dieu, dans cette parole, nous dit, reconnais tes manques. Qu'est-ce qui t'appauvrit dans ta vie? Et c'est d'y penser. Parce que des fois, ça ne saute pas aux yeux. On est tellement habitué d'avoir un masque devant, une forteresse devant nous, pour ne pas laisser la parole de Dieu nous toucher et ne pas reconnaître que nous avons un manque. Mais nous pouvons, selon la parole qui nous dit, nous ne pouvons pas atteindre le royaume des cieux si nous ne reconnaissons pas nos manques. Qu'est-ce que Jésus a fait à chaque fois qu'il voulait guérir quelqu'un? Il posait tout le temps une question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On le voyait, il était par terre. Il avait besoin d'être guéri. Mais Jésus lui disait, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pourquoi? Parce qu'il devait reconnaître son manque. Il aurait pu demander juste une monnaie et il aurait dit, ben merci, je veux pouvoir passer la journée avec ça. Mais si lui reconnaissait son vrai manque, et c'est ce qu'il a fait, il le guérit. Et aujourd'hui, l'appel d'aujourd'hui, c'est premièrement cela. Reconnaître mes manques. Reconnaître ce qui me manque à moi. Pourquoi je ne peux pas percer? Pourquoi j'essaye de tout mon être à atteindre des objectifs et je n'arrive pas? Je ne sais pas pour vous, mais moi, dans ma vie, j'ai dû décider un jour de dire, je ne peux plus avec mes propres forces. Je l'ai essayé par mes propres moyens, je l'ai essayé de le faire à ma manière, penser que j'étais dans la vérité, mais ça n'a pas marché. Jusqu'au jour où j'ai plié mes genoux, j'ai dit au Seigneur, je dois reconnaître que je ne suis pas capable. Et c'est à ce moment-là qu'on dit, je reconnais que je ne suis pas capable. Où Dieu, dans un instant, fait le miracle. Heureux les pauvres d'esprit. Reconnaissons nos manques. Le verset 4 dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Ce deuxième verset avec lequel Dieu m'a parlé m'a beaucoup touché. Parce que dans d'autres versions, il dit « Heureux ceux qui pleurent ». Et ça m'a amené à que je dois agir. Je dois, reconnaître mes manques, mais je dois agir mon manque. Si j'ai de la tristesse et je ne pleure pas, je suis derrière ma carapace. S'il y a un manque en moi et je ne le dis pas, il y a quelque chose qui bloque. Mais lorsque quelqu'un est affligé, je ne sais pas si vous avez déjà été affligé dans votre vie, mais quand tu ressens que tu es entre deux murs et tu ne peux pas passer, ou la barrière te retient et tu ne peux pas la traverser, ton corps entier commence à s'affliger. Ton corps doit réagir à ce que tu recherches. À avoir le salut, à avoir une guérison, mais il faut que tu l'exprimes. Je reconnais mes manques, mais il faut que je les agisse. Il faut que je mette une action à cela.
Je ne sais pas combien de vous a été affligé dans les derniers jours. Beaucoup s'affligent à cause de ce que les nouvelles nous disent. Beaucoup deviennent anxieux d'écouter tout ce qui est en train d'arriver. Mais quand nous reconnaissons que c'est pas moi qui dois le faire, ma sécurité est en Dieu. Quand je vois ce qui arrive alentour de moi, et je dis, moi, je ne veux pas ça pour moi. Je reconnais que ça, ce n'est pas pour moi. Je ne veux pas agir de la même manière que j'ai agi pendant tellement longtemps. Et je veux changer ma vie au complet. Et je veux commencer à mettre ma confiance entière dans le Seigneur. C'est là où Dieu peut commencer à agir. Si moi, je n'agis pas, si moi, je ne confesse pas, Dieu ne peut pas faire. Jésus a toujours attendu de savoir ce que la personne dans le besoin voulait. Et la question est pour vous. La question est pour moi. Je ne suis pas libre de ça. Chaque jour, je dois me lever et dire, Seigneur, c'est quoi le miracle d'aujourd'hui? Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie aujourd'hui? Si vous dites, moi, j'ai aucun manque, moi, je suis bien, c'est correct. Tu as encore ta carapace. Je ne sais pas qui t'a affligé une telle blessure que ta carapace est là. Elle est épaisse. Elle ne laisse rien passer. Mais cette personne qui t'a fait du mal, ou la situation qui t'a fait du mal, doit donner au Seigneur. Je dois baisser ma garde. Je dois descendre le bouclier qui m'a tellement défendu durant toutes ces années. Et c'est de la seule manière que Dieu, va pouvoir agir dans nos vies, agir en miracle. Mais heureux sont ceux qui sont affligés. Pourquoi? Parce qu'ils vont pouvoir être consolés. Dieu veut amener une consolation à chacun de nous, de diverses manières. Mes manques ne sont pas vos manques et vice-versa. Donc la consolation qui vient à chacun de nous est différente. Le besoin que nous avons est différent. Donc ma tristesse n'est pas la vôtre. Vous ne pouvez pas décider que, à cause que nos tristesses se ressemblent, on va agir de la même façon et Dieu va le solutionner de la même manière. Non. Dieu fait des choses nouvelles tous les jours. Mais Dieu veut nous consoler. Verset 5 nous dit, heureux les bénonnaires. J'ai dû le chercher ce mot, je vous confesse. Cela veut juste dire être de bon cœur. Être bon. Heureux ceux qui sont bons. Donc là, une autre décision que je dois prendre. Premièrement, je reconnais mes manques. Deuxièmement, je dois baisser mes barrières. Pleurer s'il faut que je pleure. Confesser mon péché s'il faut que je confesse mon péché. Mais je dois baisser cette barrière. Et 3, décider d'être bon. Ça sonne facile. Mais la chair veut être méchant. La chair ne cherche pas toujours à être bon. C'est pas pour rien que Dieu l'a écrit. Et pourquoi on doit être bon? Parce qu'on va hériter car ils hériteront la terre.
On doit être bon pour hériter ici sur terre. La promesse n'est pas au ciel. La promesse est ici. Tu veux bien vivre? Et je veux vous confesser un autre de mes secrets. Je ne sais pas pourquoi c'est le troisième. Pourquoi il a dit qu'il fallait qu'on confesse en premier nos manques, qu'on reconnaisse ou qu'on agisse nos manques. Mais là, maintenant, il nous dit d'être bon. Et la seule chose qui m'est venue, ou que Dieu m'a parlé, c'est parce qu'il veut le bien pour nous. Dieu veut le bien pour nous. Mais il nous demande d'être bon. Je peux confesser mon péché, je peux dire, Seigneur, j'ai ce manque-là, Seigneur, et il va nous guérir, mais si nous ne changeons pas notre cœur, si nous décidons de continuer avec les mêmes relations qui nous amènent loin de Dieu, si nous continuons à avoir ces attitudes qui ne plaisent pas au Seigneur, si je ne décide pas de tout cœur d'être bon, les conséquences vont venir. Et on pourra dire, Seigneur, tu m'as sauvé, mais pourquoi je vis comme ça? Pourquoi je retrouve d'autres manques maintenant? Mais la vérité, c'est que Dieu nous demande d'être bons. Heureux ceux qui sont bons. Parce qu'on va hériter ici sur terre. Amen. Le verset 6 nous dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Je l'ai lu la première fois et j'ai dit, Dieu parle de vengeance ici. Mais j'ai poussé ma recherche et je me suis rendu compte, non. Il est très connecté avec celui avant. Là, il nous parle de la justice de Dieu. De agir dans ce qui est juste devant les yeux de Dieu. Donc, une deuxième décision, on peut faire des bonnes actions, mais nous devons décider d'être aussi justes devant les yeux de Dieu. On m'a toujours dit quelque chose en grandissant, et il me disait, ne fais rien ce qui paraît bien ou bon, qui est mal, ni rien qui est mal qui paraît bon. Je vais vous laisser analyser un peu ce proverbe dans vos têtes. Comment je peux faire quelque chose de bien qui va être mal, ou quelque chose de mal qui paraît bien? Parce que l'unique baromètre que nous avons pour reconnaître qu'est-ce qui est bon ou mal, c'est sa parole. Nos actions doivent être calculées selon ce que cette parole nous dit. Nous devons rechercher sa justice. Et la promesse est parce qu'on va être rassasié. On va être rempli. Une chose que la parole de Dieu nous promet, c'est la paix. Je ne sais pas combien de vous avez vécu sans paix, ou vous savez c'est quoi être en paix, mais la paix que Dieu nous donne ne se calcule pas en argent, ne se calcule pas en matériel, ne se calcule pas, même pas en relation. La paix que Dieu nous promet dans sa parole, c'est une paix que le monde ne comprend pas. On peut être dans la tempête, au plein milieu de la tempête, et nous être en paix. Et c'est de cela que Dieu nous parle. Cherchez ma justice et vous allez être rassasiés. Vous allez pouvoir vivre en paix. Vous allez pouvoir avoir les miracles que j'ai réservés pour vous. Je vais vous remplir. Qu'est-ce que Jésus a dit?
Je vais te donner de cette eau et tu n'auras jamais soif. C'est ma définition de rassasié. Imaginez ne plus avoir besoin de boire de l'eau. Ça ne se calcule pas dans la tête. Hein? Ça ne fait pas de sens. La science nous dit, non, l'eau c'est la vie. Mais c'est ça, cette eau que Dieu nous donne, elle ne se comprend pas. La paix que Dieu nous donne ne se comprend pas. Nous pouvons être malades avec un cancer, avec n'importe... Imaginez-vous ce que vous passez, vous maintenant ou quelqu'un de vous passez. Mais vivre en paix, même dans ces situations-là, le monde ne comprend pas cela. Et c'est cette paix-là que Dieu veut vous amener aujourd'hui. Et c'est une parole, aujourd'hui, c'est une parole qui confronte, c'est une parole qui éduque, c'est une parole qui veut vous amener à la victoire. Amen. Mais nous devons reconnaître nos manques. Nous devons détruire nos barrières. Nous devons être bons de cœur. Nous devons être justes devant les yeux de Dieu. Merci. Et je viens de trouver la différence. Dieu nous demande de faire des bonnes choses. Mais les bonnes choses devant qui? Devant les gens. Avoir des bonnes actions. Mais la justice, c'est devant Dieu. Donc nous pouvons être bons devant les yeux des hommes, mais être injustes devant les yeux de Dieu. Ça paraît contradictoire, mais ça l'arrive. À qui je vais plaire en premier? Aux hommes ou à Dieu? À qui je dois rechercher plaire en premier? À Dieu ou aux hommes? À Dieu. Parce qu'en Dieu, il y a les promesses. Le verset 7 nous dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Donc si je veux vivre sous la miséricorde de Dieu, il faut que moi aussi je sois miséricordieux. C'est donnant. Dieu nous dit aussi, pardonne pour être pardonné. Il faut que je donne pour pouvoir recevoir. Dieu nous amène au salut, Dieu nous amène la paix, comme je le disais. Mais si je ne suis pas miséricordieux, si je ne pardonne pas, et beaucoup de fois, il faut être miséricordieux envers nous-mêmes. Des fois, on est notre propre pire ennemi. Je ne me pardonne pas, donc j'accepte les choses qui m'arrivent. Je me donne pas la miséricorde que Dieu veut me donner, je ne me la donne pas. Donc je continue à vivre les choses du monde. Je peux être sauvé. Je peux venir à l'autel ici devant et accepter le Seigneur. Mais si moi-même je ne me pardonne pas, comment Dieu peut nous pardonner? Si je n'étends pas la miséricorde de Dieu, comment moi je peux recevoir cette miséricorde? Et c'est pertinent dans le sens que à chaque jour qu'on se lève, à chaque jour qu'on décide d'ouvrir les portes de chez nous et marcher dehors, à chaque jour que j'ouvre la porte
de ma chambre et je m'ouvre à ma famille. Il faut que j'agisse de cette manière-là. Ce que Dieu me demande. Être bon, être miséricordieux, rechercher sa justice se fait à tous les jours. Au lever, avant de me coucher, analyser ma journée. Je ne faisais pas beaucoup ça avant. Et analyser ma journée a amené quelque chose de bon dans ma vie, premièrement, mais d'analyser que, hey, j'ai des manques aussi. Il y a quelques-uns qui disent, non, moi, je mets ma tête sur l'oreiller et je m'endors. Moi, je suis en paix. Mais si on commence à vraiment analyser nos vies, analyser nos actions, analyser comment j'ai parlé à mes enfants, comment j'ai parlé à mon voisin, comment j'ai parlé à ma femme, mon mari, est-ce que j'ai fait la bonne chose? Est-ce que j'ai été juste devant les yeux de Dieu? Est-ce que j'ai été bon envers cette personne-là? Est-ce que j'ai été méprisant? Et Dieu nous parle en tout, dans toutes les sphères de la société, de relations comme les gens à l'extérieur qui, malheureusement, sont dans la rue et nous demandent de l'argent. Est-ce qu'on les regarde avec mépris ou avec compassion? Est-ce qu'on regarde la personne, des fois dans le métro, qui se parle tout seul avec mépris ou avec compassion? Et à Montréal, nous devons avoir beaucoup de compassion envers les gens. Peut-être nous ne sommes pas arrivés à cet extrême parce que Dieu a été bon et nous a recueillis avant. Mais les possibilités de tomber dans la folie dans cette société est très grande. Et si nous voulons vraiment faire ce que Dieu nous a dit de faire, d'aller et rechercher les gens, de les amener à l'autel, qu'ils fassent la confession de foi, qu'ils croient en Dieu, voir leur vie restaurée. On ne peut pas aller voir ces gens-là avec mépris. Je ne peux pas regarder une personne qui est mal habillée. Ah, encore lui. Quand nous avons un masque devant, même si on voit le miroir, on ne se voit pas. Et Dieu vient aujourd'hui à faire tomber tout cela. Tout manque de miséricorde, tout manquement dans nos vies, toute surprotection que nous avons, tout manque de pardon. Cela est ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu fermes tes yeux pour un instant. Et je dis de fermer les yeux, pas pour quelque chose de religieux, mais pour que rien ne te distrait aujourd'hui. Et je veux que tu parles au Père. Tu lui dis, Dieu, mon Père, tu me connais. Tu me connais et je me connais. Il y a ces manques dans ma vie. Et tu les connais très bien. Le péché est rentré dans ma vie. Les situations sont arrivées dans ma vie. Une telle personne m'a blessé et mon cœur s'est endurci. Je dois mettre ce masque devant les gens, monter mes barrières, mais elles sont rendues lourdes.
Dis-lui avec tes propres mots. Dieu, tu me connais. Dieu, tu sais qui je suis. Dieu, tu sais qui m'a blessé. Et c'est le moment de dire, Seigneur, cette personne m'a blessé. J'arrive pas à la pardonner. Seigneur Dieu, tu connais mon cheminement. Tu sais qu'il y a un manque de miséricorde dans ma vie. Seigneur, tu sais que des fois, j'agis pas de la bonne manière. Dieu, devant toi, je suis injuste. Dis-le avec tes propres mots. Dis-le avec tes propres mots. Il faut que tu confesses. Et je ne te passe pas le micro parce que c'est entre toi et Dieu. Et dis-lui, Seigneur, cette parole m'a touché. Et Père, je veux reconnaître aujourd'hui mes manques, mes torts. Pour certains, la liste est courte et pour d'autres, la liste est longue. Pour certains, ça fait mal, pour d'autres, non. Mais c'est le moment que tu ouvres ta bouche et que tu déclares: voici mes manques, Seigneur. Je vais reconnaître aujourd'hui mes manques devant toi. Parce que je veux hériter le ciel. Seigneur, je veux extérioriser mes faiblesses, mes barrières. Je veux extérioriser et te dire exactement qui je suis. Je veux le reconnaître. Je veux être ceux qui pleurent. Parce que je veux être consolé par toi. Je veux que ta consolation rentre dans ma vie. Je ne peux plus de ce chagrin, Seigneur. Je ne veux plus ce chagrin dans ma vie, Seigneur. Et si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, lève ta main à la hauteur que tu veux. Et on va lui dire: Seigneur, ô Père qui est aux cieux, Père qui est aux cieux, je te reconnais comme mon Dieu. Je reconnais que tu veux le meilleur pour moi. Je reconnais que tu veux me voir libre de tous ces péchés. Seigneur, je reconnais qui tu es, Seigneur. Et je veux vivre sur ces bénédictions du Seigneur. Saint-Esprit, visite-nous. Visite-nous, Saint-Esprit. Tu vas sentir une chaleur, tu vas sentir te mettre debout, tu vas sentir pleurer, tu vas sentir quelque chose, mais le Saint-Esprit est là aujourd'hui. Et le Saint-Esprit est celui qui amène à nos mémoires tout ce que nous devons reconnaître. Et dès que tu reçois ce message de Dieu, confesse-le. Dis-lui: Seigneur, oui, c'est vrai. Je suis injuste devant tes yeux.
mais je veux vivre dans ta justice à partir d'aujourd'hui. Je veux vivre dans ta justice à partir d'aujourd'hui, Seigneur. Je ne veux plus juste plaire au monde, mais je veux plaire à toi, Seigneur. Je veux te plaire à toi, Seigneur. Je veux être juste devant tes yeux, Seigneur. Oh, je t'exalte, Seigneur. Je t'adore, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire. Seigneur, donne-moi un cœur pour donner cette miséricorde que tu m'as donnée. Je veux vivre, Seigneur. Je veux vivre cette miséricorde, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu te sens de mettre debout, mets-toi debout. Mais aujourd'hui, on va vaincre. Aujourd'hui, on va vaincre tout doute dans ta vie, tout manquement dans ta vie. On va vaincre aujourd'hui. Au nom de Jésus. Sa parole dit qu'au nom de Jésus, tout genou va être fléchi. Tout genou se fléchira devant le nom de Jésus. Et cette situation qui t'a heurté dans ta jeunesse, qui te continue à heurter, c'est le moment aujourd'hui de dire, Seigneur, j'en en veux plus. Seigneur, ta parole nous dit que nous devons donner notre poids à toi, Seigneur. Notre jugue, Seigneur, celui que tu n'as pas mis sur nos épaules, nous devons la donner à toi, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, je reconnais qu'il y a un poids sur ma vie qui ne vient pas de toi. Et dis-lui, Seigneur, je te donne ce poids. Je n'en veux plus, Seigneur. Ce poids ne t'appartient pas et ne m'appartient même pas à moi. C'est l'ennemi qui a voulu le mettre sur moi. Et Seigneur, aujourd'hui, je me déclare libre. Aujourd'hui, je te déclare libre de tout poids qui a été mis sur tes épaules qui ne t'appartient pas, Seigneur. Je t'invite à que tu élèves ta voix. La parole de Dieu dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Donc, en ces moments qu'on fait une guerre spirituelle, on ne peut pas rester muet. On ne peut pas rester assis à rien faire. On ne peut pas juste écouter. C'est le moment que tu te mets debout et tu déclares sur ta vie la justice du Père sur ta vie. Allez, déclare la justice du Père sur ta vie. Déclare que cette carapace qui a été construite alentour de ton cœur, tu dis, Seigneur, je n'en veux plus. Ce masque que j'ai porté pendant tellement de temps, Seigneur, je te dis, je ne le veux plus, Seigneur. Et dis-lui, au nom de Jésus, je te cancelle au nom de Jésus. Tout plan de l'ennemi qui s'est levé contre ma vie, je dis, je te cancelle au nom de Jésus. Je te cancelle au nom de Jésus. Toute chaîne qui m'a retenu jusqu'à aujourd'hui, Seigneur Jésus, je le nom de Jésus déclare brisé au nom de Jésus. Dis-lui, Seigneur, je reconnais que j'ai cette chaîne sur moi. Je reconnais que j'ai ce boulet sur mes pieds qui, à chaque fois que j'essaie de surgir, m'empêche de t'exalter de toute voix. Dis-lui, Seigneur Jésus, en ton nom, je déclare ces chaînes brisées. Je déclare ces chaînes brisées au nom de Jésus. Allez, Église, c'est le temps de le faire. C'est le temps de lui dire, je déclare ces chaînes brisées au nom de Jésus.